Donc, ce que les gens doivent comprendre, la communauté doit comprendre, c'est que aux États-Unis, quand on dit que on ne peut pas, tu ne peux pas acheter ceci si tu es, si tu n'es pas résident, si tu ne peux pas acheter cela, c'est un choix, c'est le choix de chaque marchand. Moi, c'est Francine. Oui. Je ne sais pas si mon nom de famille est important. Non, non, non. Ok, là, moi c'est Francine. Je suis camerounaise. Je vis actuellement, je suis à Dallas, mais j'ai toujours passé, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai vécu à Austin. Alors, je viens de, ça fait pas longtemps, quand je me suis vraiment intégrée dans ce que je fais actuellement. Donc, j'étais obligée de déménager pour Dallas. Mais sinon que j'ai connu les États-Unis à travers Austin et je suis restée vraiment là, je ne suis pas sortie de Austin jusqu'à ce que je vienne à Dallas. Wow. En tant que Camerounais, tu as grandi un peu au Cameroun et maintenant tu es aux États-Unis. Comment ça se passe? Donc, how do you guys manage it? En réalité, j'ai grandi au Cameroun et après le Cameroun, je ne suis pas venue directement aux États-Unis. J'ai passé un bon bout au Brésil. Donc, je suis sûre que les amis du Brésil seront très bien et seront contents de me revoir ici parce que ça fait un bout qu'on s'est séparés, on ne s'est pas vus. Donc, je crois que je ferai aussi un appel par là pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons aux États-Unis, les merveilles que nous sommes en train de faire au niveau de la communauté africaine. Oh, that's beautiful. Pour ceux qui sont en train de regarder le show, la plupart du temps, les questions seraient posées en anglais. Elle va répondre peut-être en français ou en anglais, mais la plupart du temps aussi en français. Parce que, comme je viens de dire, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains, c'est toutes les langues. Hein. On dit quoi? On se cherche. Et surtout que c'est beaucoup plus aussi un honneur à toute ma clientèle, vous voyez. Donc, parce que j'ai beaucoup, on a beaucoup de clients au niveau du Congo. Donc, les gens que je vais également inviter ici à regarder ton show. Ok, la procédure est très simple. Hein, et la procédure est très simple pour tout le monde. Comme on a parlé, je le disais tantôt, aux États-Unis, pour avoir un bien immobilier, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de critères qui entrent en question. C'est pour cette raison que les gens se disent qu'on ne peut pas investir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est des conditions. Les conditions sont tellement... c'est des conditions qui ne nous aident pas à vouloir même investir. C'est des conditions qui mettent tout simplement des barrières. Parce que pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, il faut non seulement avoir un travail, donc un travail fixe, c'est-à-dire que travailler avec la même entreprise pendant au moins 2 ans, être capable de montrer les paychecks, donc les bulletins de paye en français, et ne même pas être en train de payer peut-être une voiture à crédit. Tu sais qu'aux États-Unis, on vit à crédit. On achète nos voitures à crédit. Tu vas dans la maison Toyota, tu prends la dernière voiture, la dernière sortie, et puis tu t'en vas. Donc, pour acheter un bien immobilier, si tu es parti, si tu as déjà pris, tu venais de récupérer ta maison, ta voiture à la maison Toyota, là, tu n'es même pas éligible pour dire que tu vas acheter un bien immobilier parce que ça fait de toi une personne endettée. Donc, il faut qu'on regarde également ce que tu gagnes. Est-ce que ce que tu gagnes te permet de payer toutes tes factures? Est-ce que tu as déjà payé tu peux payer ta maison? Est-ce que tu peux te subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants? Est-ce qu'il y aura un reste maintenant qui pourra te permettre? Donc, il y a tout ça, c'est-à-dire qui fait en sorte que nous, les Africains surtout, qu'on ne puisse pas avoir un bien immobilier aux États-Unis. Donc, voilà les barrières en réalité. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce qu'on nous met les barrières, qu'on n'investisse pas, qu'on ne devienne pas riche en fait. Donc, on doit rester des personnes... on doit rester des personnes qui servent. On doit rester en quelque sorte des esclaves modernes. Vous voyez, donc, parce qu'une personne qui va de maison en maison, tu loues ici aujourd'hui, après-demain, tu vas louer dans une... Oui, tu es vraiment, en réalité, tu as un domicile fixe moderne. Tu es quelqu'un qui est sans domicile fixe moderne, alors que Dispensation Investment Group est donc en train de briser donc ces barrières. Dispensation Investment Group est en train de
de changer le monde, changer la vie des gens en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas difficile. La procédure, tu n'as pas besoin, et autre chose que j'ai oublié, pour avoir une maison ou un bien immobilier aux États-Unis, on va faire une investigation sur ta vie financière, donc à partir de ton numéro de sécurité sociale, pour voir si tu es crédible ou pas. Donc avec Dispensation Investment Group, nous, on ne regarde pas le crédit, on ne regarde pas si tu travailles, parce que nous savons que la majorité des Africains, même aux États-Unis, ils ne travaillent pas dans les compagnies des autres, ils travaillent, ils sont autonomes. Donc, être même autonome pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, c'est compliqué. Tu peux même avoir de l'argent cash, on ne te vend pas, on refuse. Donc, il y a des critères, ils ont posé des critères qui ne vont pas avec la communauté africaine. Alors, voilà pourquoi M. Raphaël Djenné a essayé de briser ces barrières pour que chaque Africain, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, qui puisse être propriétaire d'un bien immobilier aux États-Unis. C'est très simple. On demande tout simplement, puisque étant donné que Dispensation finance, donc nous finançons également le terrain de l'immobilier que le client va acheter. Donc, il suffit seulement d'appeler, nous appeler, et après, quand vous appelez, en quelques secondes, on va vous demander d'envoyer votre pièce d'identité et envoyer votre adresse email. Pourquoi la pièce d'identité? Pour un contrat. Donc, un contrat, vous n'êtes pas obligé de signer ce contrat, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, on veut quand même se rassurer qu'il y a des clauses que vous avez acceptées, certaines clauses. Donc, on vous envoie donc ce contrat. Et vous allez lire le contrat. Et beaucoup de gens demandent souvent, je vais encore dire ici, le contrat est souvent en anglais. Pourquoi? Parce que nous sommes aux États-Unis, mais nous avons toujours la traduction en français qui permet que le client puisse lire, s'il ne comprend pas l'anglais, ce qu'il va signer. Donc, après avoir lu le contrat, si vous adhérez aux clauses, vous allez tout simplement faire payer. On a compte en réalité, c'est 5 000 $. Mais comme la communauté, tu sais que chez nous, notre communauté africaine, ils sont toujours en train de demander non, on ne peut pas avoir 5 000 là, est-ce que ça peut pas, est-ce qu'on ne peut pas nous aider à donner moins, tout ça. Donc, les 5 000 $ d'acompte, on a encore permis à la communauté de payer pendant une période, de payer ça en 2 tranches. Donc, ils peuvent payer 2 500 et ils ont déjà le terrain. Et maintenant, ils ont 6 mois pour payer encore de 2 500 pour que ça donne déjà la compte. Donc, entre-temps, vous avez une mensualité qui va s'installer, que vous allez commencer à payer. Donc, le processus est très, très simple. Donc, vous appelez, vous donnez votre pièce d'identité et l'adresse email. Après que vous ayez donné votre adresse email, on va vous envoyer un contrat que vous allez lire. Si vous l'approuvez, vous allez maintenant payer la compte parce que le contrat vient avec toutes les informations bancaires. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez tous les moyens de paiement. Il y a Zelle, il y a Cash App, et il y a également le moyen de paiement, les coordonnées bancaires. Mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous avez un autre moyen, donc le compte bancaire de l'Afrique également. Dans quelques pays d'Afrique, on a ouvert les comptes bancaires, mais ce n'est pas encore partout. Vous avez le moyen de paiement sur le contrat, vous faites le paiement et vous nous envoyez la preuve de paiement, le bordereau de paiement, et puis vous êtes déjà propriétaire aux États-Unis. Donc, le reste maintenant, il suffit seulement de payer petit à petit mensuellement. Alors, si vous avez pris un terrain de 50 000 $, vous allez payer une mensualité de 477 $ le mois. Si vous avez pris un terrain de 100 000 $, vous aurez une mensualité de 916 $ le mois. Voilà. Et si vous avez pris un terrain de 35 000 $, parce que nous avons des superficies différentes, on a une superficie de 1000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, et ça dépend également des localisations. Donc, ce terrain de 50 000 est où, le terrain de 100 000 est à quel niveau. Donc, vous avez plusieurs sites, donc vous avez au choix. Et vous commencez, vous faites votre affaire, et tout de suite, vous êtes propriétaire immobilier aux États-Unis. Yeah. Can you see the video? Oui. Yes, I can see this one. I think here we are on Mesquite, on Mesquite side, right? Yes. Okay, here we're on Mesquite. Donc, voici, c'est comme ça que nos terrains se présentent. On achète donc les grands espaces, comme ce que vous êtes en train de voir là. On achète les grands espaces. Et ces espaces-là, on les revend
en parcelle. Donc voilà. Et les maisons, c'est des maisons qui sont déjà construites. Soit vous achetez, vous voulez acheter la maison, vous achetez la maison. Si vous voulez acheter un terrain, vous êtes également libre d'acheter le terrain. Mais si, pour ceux qui veulent les maisons, on encourage beaucoup les gens, les clients, ceux qui veulent les maisons, à venir à visiter. Si vous êtes loin, vous êtes hors des États-Unis, vous ne pouvez pas vous déplacer pour visiter, vous pouvez faire, on peut faire un rendez-vous, on peut prendre un rendez-vous pour que vous puissiez visiter par Zoom. Parce que c'est quand même important, c'est un bien immobilier que vous prenez. Ce n'est pas comme le terrain, parce que au niveau du terrain, on peut être flexible, que vous achetez un terrain et puis si vous ne l'aimez pas, on peut vous changer de site. Mais avec la maison, c'est souvent, c'est pas la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on encourage que ceux-là qui veulent vraiment les maisons, qu'ils viennent sur place ou alors qu'on prenne rendez-vous pour qu'on les fasse visiter à travers Zoom. Wow. Oui. J'ai constaté qu'il paraît que la vidéo, quand ça a commencé, c'était un autre site. Et assez nouveau, il paraît que c'est un autre site. Donc, do you have like different sites and all of that? Oui, oui, nous avons plusieurs sites. On a, comme je disais tout à l'heure, on a le site de Mesquite, il y a Mesquite. Oui. On a le site de What Kent. is this site? Ici ça c'est Forney, oui, ça c'est Forney. Oh, tu sais, le drone, quand le drone, là haut, je regarde un peu, je suis un peu confuse. No, that's Donc, funny. OK, ça c'est Forney. Donc, nous avons le site de Forney, nous avons le site de Mesquite, nous avons le site de Kenton au bord du lac, parce que nous avons deux Kenton en réalité. Oui. Donc, il y a Kenton au bord du lac, il y a l'autre Kenton qui est de l'autre côté, qui ressort du lac. Il y a le site de Maybank, il y a le site de Wasahashi, et il y a également même un autre Kenton qui est Kenton I-20. Donc, c'est sur l'axe I-20. Sur l'autoroute. Now, I think the next question I wanted to ask you is, when you guys are looking for these sites, do you consider like nearness to the city, nearness to the main road, make sure it's closer to where people can go and do their shopping and all of that? Oui, bien évidemment, vous savez, pour acheter un terrain, ce n'est pas, on ne se lève pas pour acheter un terrain. Il faut toute une étude. C'est une étude qu'il faut faire. Il faut faire des investigations parce qu'on ne veut pas acheter des terrains à problème. Quand je dis terrain à problème, c'est pourquoi? Parce qu'il faut éviter les terrains où peut-être les inondations, il faut éviter les terrains où peut-être, vous savez, aux États-Unis, il y a certains terrains où certaines personnes, une catégorie de personnes n'est même pas la bienvenue. Donc, il faut faire, c'est toute une histoire qu'il faut étudier. Donc, tous nos terrains sont vraiment, c'est une étude. Avant qu'on puisse acheter le terrain, on regarde justement aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des parcs à côté? Est-ce que ici, et le développement, c'est quoi dans un proche avenir? Et encore plus aussi, ce qui est encore le point le plus important encore, c'est le niveau de la taxation. Wow. Oui, parce que vous savez, la taxe à Dallas, à l'intérieur de Dallas, est plus élevée que la taxe à Forney, est plus élevée que la taxe à Kenton, la taxe à Maybank. Donc ça, c'est un détail que les gens oublient c'est-à-dire que très souvent, parce qu'ils se disent que non, je veux la maison à Dallas, je veux le terrain à Dallas, mais on oublie qu'aux États-Unis, on est condamné à payer les taxes et nous allons justement avec nos investisseurs où la taxe est vraiment basse. Wow. My sister, I mean, this was beautiful. This was actually beautiful, man. Looking at the buildings, quand je regarde ça, parce qu'il y a un site ici à côté de là où on est en train de construire, tu vois, les gens sont en train de construire. Et ce qui m'intéresse trop, heureusement que, oh God, je suis un peu confused because I see the sites and it's just beautiful. And yes. This is Waxahachie. This is Waxahachie. Yeah. It's another beautiful Man, area. This is city already. It's wow. A beautiful city. You can even go to Google and then you try to, you're going to find information about Waxahachie. It's a very, very beautiful place. Wow. Yeah.
quand on voit là, ça veut dire que c'est déjà Oui. en ville. Oui, oui, Waxahachie est déjà presque en ville et c'est un terrain plat. Oui. Oui, un terrain plat qui n'a pas peut-être une certaine inondation prévue. Donc, c'est vraiment comme vous voyez ça là, prêt pour construire également. Donc, si vous prenez, et tous ces sites-là, donc je dois le préciser, parce qu'il y a une différence quand on prend un terrain développé et un terrain non développé, Oui. parce que nous avons des terrains non développés, et il y a des autres qui sont développés. Donc, Waxahachie, Kenton, Mebank, c'est des terrains qui sont prêts pour construire, pour la construction. Wow. Donc, vous achetez aujourd'hui, vous pouvez commencer à construire dans deux ou 3 mois. Wow. Oui, vous pouvez vous mettre à construire juste que peut-être l'ingénieur aille au niveau du CIRI pour faire la documentation qu'il faut pour l'étude du sol. Et puis, vous pouvez commencer à lancer vos constructions. Mais boss, I think this was a wonderful session. Elle a déjà promis. Yeah, Attends. I will be here. Elle a déjà promis qu'elle serait là au moins une fois le mois. Pour qu'on parle des investissements. L'une des choses que je sais, and I'm privileged to know this because I've been with Raphael for about 5-6 years. Il n'investit pas seulement dans l'immobilier. Il y a d'autres choses qu'il est en train de faire, highly global and this and that. Oui, le master coach est quelqu'un qui a des idées vraiment diverses. C'est quelqu'un qui est, je ne sais pas comment son cerveau fonctionne, mais moi, c'est pour ça que je me focalise surtout dans l'immobilier. Mais lui, comme c'est vraiment le master coach, comme on l'appelle, il réussit, n'est-ce pas, à manager tout ça. Donc, c'est pour cette raison que moi, je suis focalisée uniquement dans l'immobilier parce que je ne sais pas si, à part l'immobilier, je peux faire autre chose comme il fait. C'est un génie. Le master coach est un génie. Parlons-nous un peu de cet événement. OK. Bref, l'événement, c'est quoi? C'est que c'est un moyen de réunir nos clients qui nous ont fait confiance un peu partout dans le monde. C'est un moment de 2 fois par an, donc le mois de décembre et le mois de juillet, où on invite tous nos clients qui achètent les parcelles du terrain, qui investissent dans l'immobilier pour se retrouver avec nous et partager ce moment avec nous. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter un bien immobilier aux États-Unis, étant peut-être en France ou alors en Afrique. Nous avons ce moment que nous partageons ensemble, donc où tout le monde doit se retrouver justement pour voir toucher du doigt de l'investissement que vous avez, vous êtes en train de faire aux États-Unis. Donc, c'est le mois de juillet et le mois de décembre. Comme le mois prochain, à partir, nous sommes déjà presque en décembre. Oui, à partir du 7, donc l'événement en fait c'est 3 jours. Donc le 7 décembre au 9, donc on aura le 7 au 10 en vérité. Et quand ils arrivent, donc nous avons 3 jours de célébration où ils vont arriver, on les prend à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas Dallas, vous ne connaissez pas les États-Unis, il suffit seulement qu'ils nous donnent leur plan de vol. Avec le plan de vol, on va les chercher à l'aéroport et puis on va les installer à l'hôtel. Donc j'ai une vidéo que j'ai eu à faire pour mes clients. Je ne sais pas, je vais t'envoyer ça, peut-être tu peux poster. Et puis on les installe à l'hôtel. Et le lendemain, maintenant, c'est aux frais de la compagnie parce que l'événement, c'est que c'est la compagnie qui offre maintenant à ses clients le séjour. Wow. Oui. Aux frais de la compagnie, on leur offre donc l'accommodation et puis le transport parce que dans cet événement, le moment le plus important est souvent quand on va prendre nos clients pour les amener dans nos différents sites. Donc, ça passe, c'est souvent toute une journée qu'on fasse vraiment le tour de Dallas, de nos différents sites, pour que chacun puisse voir où est-ce qu'il a mis son argent. Wow. Et c'est très, très important. C'est un moment d'émotion quand les clients arrivent aux États-Unis et qu'on les amène quelque part sur un site pour leur montrer leur investissement. Donc, c'est ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Nos clients sont déjà en train d'arriver. J'ai déjà beaucoup de plans de vol de ceux qui ont eu à prendre leur visa. Ils vont arriver de partout. Ceux qui sont en Europe, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin
Ils n'ont pas besoin de visa. Donc, ils viennent justement, ils ont juste besoin de notre invitation de la compagnie. Donc, ils seront là.